Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les N-Angel de chez Dutch Nail Store. Donc je suis venue au préalable faire une dépose et j'ai préparé ma plaque et j'ai préparé les cuticules au préalable. Donc je viens comme d'habitude désinfecter les mains du modèle et je viens directement dégraisser l'ongle avec de l'acétone. Ensuite j'enchaîne avec l'application de la base et j'utilise la Repair Base de chez Nails Company. Et bien évidemment, tous les produits que j'utilise seront répertoriés dans la barre de description. Je viens bien faire les contours des cuticules avec un pinceau de détail. C'est le pinceau 006 de chez Indigo Nails, donc c'est un petit pinceau liner. Donc hors caméra, je suis venue faire mon rallongement chablon avec de l'acrygel de chez Nails Company. Je viens donc dégraisser correctement parce que l'acrygel c'est très collant et si vous dégraissez mal, ça va vous abîmer votre lime et après vous pourrez lâcher à la poubelle. Donc voilà, je commence mon image, donc je viens faire mes parallèles, je crée des murs, je viens bien limer mes côtés, j'affine pour avoir un carré assez affiné quand même. Ça vous évitera en fait d'avoir un carré qui va mal vieillir et qui va finir en pas de doigt. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec un embout de dépose pour venir dégrossir un maximum mon extension au chablon. Je dégrossis avec un embout de dépose parce que l'acrygel c'est assez épais, donc vous aurez beaucoup plus de facilité à faire ça avec un embout de dépose. J'enchaîne ensuite avec du coup mon image encore. Je reprends donc mes longueurs et mes parallèles. Voilà, c'est important d'avoir un joli résultat et donc pour ça, comme vous pouvez le voir, j'ai retourné la main. Vous aurez vraiment une meilleure perspective de votre ongle en retournant la main. Ensuite, je viens enlever les parallèles du dessous, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de les remonter parce que elles étaient trop basses et du tout absolument pas droite. Donc voilà, je les remonte, je ne touche absolument pas au point de stress. Voilà, il faut vraiment veiller à ce que ce soit dans la continuité de l'ongle du modèle et pas de remonter ses parallèles. C'est absolument pas le souhait. Donc voilà, donc je suis en train de vous montrer mon image sur tous les autres doigts que j'ai effectués. Donc au niveau du résultat, vous êtes censé obtenir quelque chose de très fin comme j'ai pu le faire et comme vous pouvez le voir dans la vidéo. C'est important de faire un travail en finesse parce que ça vous permettra vraiment d'avoir un rendu très naturel. Par la suite, je viens légèrement greffer les ongles pour que mon gainage adhère en fait sur la plaque. Donc dans cette vidéo, j'utilise les N-Angel de chez Dutch Nail Store. Ce sont des gels en bouteille, un peu comme chez The Gel Bottle. Et d'ailleurs, il y a de fortes similitudes entre les deux marques, entre Dutch Nail Store et The Gel Bottle. De par déjà le packaging des bouteilles de chez Dutch Nail Store. En revanche, le contenant des N-Angel est de 15 ml, contrairement aux billets de chez The Gel Bottle qui sont de 20 ml. Au niveau de la viscosité, vous êtes sur une viscosité un petit peu plus légère quand même et beaucoup plus fluide chez Dutch Nail Store que chez The Gel Bottle.
Au niveau des couleurs, vous avez quand même aussi un large choix, des couleurs un peu plus fun, je trouve quand même. Chez Dutch Nail Store, vous allez retrouver des roses pétants, des violets pétants, et autant des couleurs très nude et très simples, comme par exemple le Lucas. Voilà, vous allez vraiment retrouver un large choix de couleurs, donc ça c'est vraiment chouette. Au niveau de l'opacité des N&Gel, on est sur une opacité quand même assez moyenne par rapport aux The Gel Bottle. Moi j'aime autant les Biab que les N&Gel, de par leurs atouts différents. Je trouve que les deux sont très bien. Après voilà, ce sera à vous de faire vos propres choix. Donc oui, l'opacité est assez moyenne. Chez The Gel Bottle, vous allez vraiment retrouver une opacité assez intense. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, au niveau de la quantité du gel que je mets sur la plaque de l'ongle, je mets exactement la même quand je fais des gainages avec des biabs. Et pour autant, au niveau de l'opacité, on est sur une petite transparence avec les Dutch Nail Store, alors qu'avec les biabs, on est sur une opacité totale. Voilà. Donc vous allez avoir cette différence-là. Comme je vous dis, c'est deux rendus qui sont différents, mais ce sont deux jolis rendus, donc ce sera à vous de faire votre choix. Et concernant le prix, les Dutch Nail Store sont au prix de 14,95 € en France. Et les N&Gel aussi nécessitent un primer et une base au préalable. Donc après avoir fini mon gainage, je viens donc dégraisser les ongles que j'ai fait au préalable et je repasse un petit coup de lime histoire vraiment de parfaire la forme, et je passe aussi un coup de buffer pour vraiment être sûr de n'avoir pas de petits creux ou quoi, vraiment pour être sûr d'avoir un gainage parfaitement parfait. Pour venir vraiment sublimer la pose et donner une petite touche de folie à ce gainage qui s'avoue être quand même assez simple, je suis venue appliquer le top coat exclusif Pearl de chez Dutch Nail Store. C'est un top coat qui est en fait un reflet nacré rose. Il est vraiment trop joli. Il donne son effet. Moi je trouve ça trop canon. C'est très simple. En soi c'est juste une couche de top coat, mais comme je vous dis, sur une pose simple, ça donne vraiment toute l'originalité de la pose. Et en plus de ça, ça vous donne vraiment pas de travail supplémentaire, et c'est assez rapide à la fois. Donc je trouve vraiment ce top coat trop canon. Vous allez voir le résultat après, c'est tout simple mais c'est trop joli. Comme toujours, je viens faire le contour des cuticules avec le pinceau de détail 006 de chez Indigo Nails, et je viens catalyser le tout 60 secondes sous l'amplé des UV. Et voici le résultat. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.